Back to Africa, d'investir au pays, n'est pas ce que vous pensez. Et dans cette vidéo, je vous partage mon retour d'expérience de cet événement mythique qui a lieu au Palais des Congrès de Paris. À la suite de l'événement, plusieurs personnes en ligne ont qualifié Back to Africa du Semo Comedy Club. Donc c'était juste un moment où il y avait de la comédie. En réalité, la réalité des choses, c'est que ce n'était pas du tout ça. Back to Africa était beaucoup plus même qu'un simple forum, était beaucoup plus même qu'une simple conférence. C'était un endroit, c'était 2 jours durant lesquels il était possible de faire du business directement sur place. C'était une sorte de foire où clairement c'était beaucoup plus accentué sur le côté pratico-pratique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y avait énormément de masterclass durant lesquelles il était possible d'aborder un business en ligne beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en détail. Il y avait des masterclass qui étaient liés autour de l'industrie et qui étaient présentés par M. Bentin Tchofo, mentor de Philippe Simo et grand industriel camerounais gérant son industrie nommée PAFIT. Et durant la masterclass, il est entré beaucoup plus en profondeur sur comment lancer son industrie avec un faible capital, ou du moins pas avec un gros capital, parce que la plupart des personnes pensent qu'il faut nécessairement avoir énormément d'argent avant de se lancer dans l'industrie. Et durant la masterclass, que d'ailleurs je n'ai pas pu assister, il a beaucoup plus insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir énormément d'argent avant de lancer son industrie. Il y avait également des masterclass autour de l'e-commerce en Afrique qui étaient présentés par Marc Tahin, qui montrait beaucoup plus en détail et beaucoup plus en profondeur comment se lancer dans l'e-commerce en Afrique. Car il faudrait savoir que l'e-commerce en Afrique est réellement une opportunité du présent. Donc il faudrait surfer sur la vague de l'e-commerce. Car les chiffres prévoient qu'en 2025, soit dans un peu moins d'1 an, il y aura plus de 500 millions de consommateurs en ligne. Donc plus de 500 millions de personnes voudront acheter des produits en ligne. Et là également, elle est entrée beaucoup plus en profondeur sur comment se lancer dans l'e-commerce en Afrique. Il y avait également des masterclass sur l'immobilier, du moins sur comment construire, ou peut-être il faudrait savoir que dans l'immobilier, il y a plusieurs manières de faire de l'immobilier. On peut faire de l'immobilier soit via la construction, on peut faire de l'immobilier soit via de la promotion immobilière, soit via de la sous-location, soit via de la location meublée à travers les Airbnb. Donc, en clair, il y a énormément de manières de faire de l'immobilier. Et chaque différente manière avec sa masterclass. Philippe Simo d'Investir au pays, il a animé la masterclass de comment se lancer dans la sous-location meublée en Afrique. Et il est entré beaucoup plus en profondeur et en détail. L'ex-international footballeur camerounais Alexandre Song également a présenté une masterclass dans l'immobilier. Également, le jeune entrepreneur sénégalais, M. Pathé Diallo, également a présenté une masterclass. Il y avait énormément de masterclass. La raison pour laquelle j'ai mentionné que Back to Africa 2024 était beaucoup plus un endroit pratico-pratique. Et même, pour aller beaucoup plus loin, il y avait également plusieurs stands où il était possible de bénéficier des offres à bas prix. Donc clairement, c'était l'endroit où il fallait être le week-end du 28 au 29 décembre 28 ou 29 septembre, excusez-moi, pour faire du business et pour profiter des offres à bas prix. C'est pour ça que j'ai mentionné que Back to Africa n'était ni le Simo Comedy Club, comme beaucoup de personnes ont pu le dire sur les réseaux sociaux, n'était ni également qu'un simple forum ou bien qu'une simple conférence. C'était une sorte de foire. C'était un endroit où il fallait être. C'était the place to be pour faire du business et pour en même temps avoir des informations, de la connaissance, des informations pratiques. Mon seul regret était juste de n'avoir participé à aucune des masterclass. Tout simplement parce que je n'avais pas assez d'argent. Donc tout ce que j'ai fait, c'est juste payer mon billet qui était à 150 € pour aller écouter, pour recevoir de la valeur. D'ailleurs, pour recevoir des valeurs exclusives, ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ou du moins ce qu'on trouve très très peu en ligne. Donc les personnes qui pensent qu'ils vont avoir toutes les informations qu'ils souhaitent en ligne, clairement c'est faux. C'est clairement faux, c'est archi faux. Si vous voulez avoir de l'information
Internet, c'est bien. On peut avoir la bonne information sur Internet. Clairement, là, c'est vrai. D'ailleurs, même sur Internet, les informations sont éparpillées. Donc là, c'est déjà un malus. Mais néanmoins, il est quand même possible d'avoir de l'information sur Internet. Mais le niveau d'information dont vous aurez accès est limité. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, si vous voulez avoir une meilleure qualité d'information, cela passe par assister à ce type d'événement tel que Back to Africa. Donc, mon seul regret, c'est juste d'avoir été là, d'avoir capté de l'information, qui d'ailleurs est une bonne chose. Mais j'aurais souhaité aller beaucoup plus loin, notamment en assistant à des masterclass, en ayant des informations beaucoup plus profondes et en détail sur un business bien précis, ou même d'ailleurs sur plusieurs business bien précis. Mais n'ayant payé qu'un seul billet qui d'ailleurs était à 150 euros, j'étais là juste en mode passif. Donc j'étais là à juste emmagasiner de l'information sans le côté pratico-pratique. Ça, c'est mon seul regret. La raison pour laquelle, pour l'édition prochaine, pour le Back to Africa 2025, clairement, je viendrai avec un mindset différent. Je viendrai clairement pour faire du business. Et c'est d'ailleurs dans cette même intention que la plupart, du moins que des personnes qui ont pris des masterclass cette édition 2024 sont venues. Parce que cette édition était pour venir faire du business, était pour du pur concret, pour du côté pratico-pratique. Et l'an prochain, pour l'édition 2025, pour le Back to Africa 2025, moi, je viendrai dans ce même état d'esprit. Mais pour lancer un business, clairement, il va d'abord, au préalable, avoir du gros capital. Il ne faudrait pas s'endetter, ou du moins prendre un crédit à la banque pour investir au pays ou même pour investir en Afrique. Car les banques, surtout les banques en Afrique, ne financent pas l'amorçage. Donc, lorsque vous venez de lancer votre activité ou bien votre business en Afrique, tout simplement parce que les risques sont assez élevés. Et les banques ne sont pas des institutions qui prennent énormément de risques, tout simplement parce qu'elles prennent l'argent et collectent l'argent de l'épargne des personnes comme vous et moi pour le mettre à la disposition des entrepreneurs qui souhaitent avoir du financement. La raison pour laquelle, avant qu'elles donnent leur aval pour financer votre activité, elles font d'abord une étude de votre projet et elles ont une vision 360 degrés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Bertin Tchofo, industriel camerounais et mentor de Philippe Simo de BCOPE, a évoqué que si une banque accepte de vous accompagner, alors clairement, à minimum 50%, votre projet va fonctionner. Cela démontre tout simplement que les banques ne sont pas des institutions qui prennent énormément de risques. Donc, lorsque vous voulez, du moins lorsque moi je voudrais lancer mon activité au pays, il faudrait au préalable que j'ai du gros capital. Et il faudrait que je me lance sur fonds propres. Et selon moi, la meilleure chose à faire est de démarrer via des business en ligne. Car en réalité, il existe 4 piliers d'enrichissement. La bourse, l'immobilier, les business physiques et le quatrième, ce sont des business en ligne. La particularité avec des business en ligne, c'est que cela requiert d'avoir un faible capital et également les marges sont élevées. Donc le chiffre d'affaires est élevé, donc clairement les marges qui représentent la différence entre le chiffre d'affaires et les charges sont élevées. La raison pour laquelle j'ai mentionné, pour avoir du gros capital, il faudrait se lancer dans des business en ligne. Et selon moi, les meilleurs business en ligne consistent tout simplement à devenir un créateur de contenu. Et plus spécifiquement, à devenir un créateur de contenu sur YouTube. C'est-à-dire à devenir un YouTuber. Pourquoi? Première raison, c'est qu'une étude réalisée par Goldman Sachs en 2023 a révélé que l'industrie de la création de contenu va doubler d'ici 2027. Donc, dans un peu moins de 3 ans, il a avoisiné les 500 milliards de dollars. Plus précisément, 480 milliards de dollars. Actuellement, l'industrie est évaluée à 250 milliards de dollars. Et ce chiffre va doubler d'ici 2027. Et la création de contenu a réellement débuté avec YouTube. Car YouTube est le réseau social le plus ancien parmi tous les réseaux sociaux que l'on connaît actuellement, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter ou bien X. YouTube est le réseau social le plus ancien. Et l'étude réalisée par Goldman Sachs nous révèle que de 2005 à actuellement,
en 2024, soit à peu près 19 années, le marché, l'industrie, la création de contenu est estimé à 250 milliards de dollars, ce qui est une énorme somme. Et dans 3 ans, ce chiffre va doubler pour avoisiner les 500 milliards de dollars. Donc c'est comme si de 2005 à 2024, c'était juste de l'amusement. Et que de 2024 à 2027, c'est là que les choses réelles commencent. C'est là que le business commence. La deuxième raison, c'est que le trafic sur YouTube est colossal. Il y a un business, on dit pour gagner de l'argent, pour vendre son projet ou bien son service, il faudrait avoir de la visibilité, ce qui est tout à fait normal. Parce que si vous avez un produit ou bien un service à commercialiser, il faudrait que les prospects, les personnes qui désireront acheter votre produit soient au courant au préalable que vous avez un produit. D'où l'intérêt d'avoir énormément de visibilité. Le trafic sur YouTube est colossal parce que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde avec un trafic mensuel de près de 33,1 milliards de visites par mois. Et le premier site le plus visité au monde, devinez, c'est Google avec un trafic mensuel de 88,1 milliards de dollars. 88,1 milliards de visites par mois. Je suis habitué à parler d'argent. C'est pour ça que je fais des lapsus révélateurs. Donc, comme je disais, Google est le premier site le plus visité au monde avec un trafic mensuel de 88,1 milliards de visites. Et la bonne nouvelle, c'est que Google a racheté YouTube en 2006. Lorsque vous créez des vidéos sur YouTube, non seulement vous êtes référencé dans l'algorithme de YouTube, donc non seulement vous bénéficiez du trafic de YouTube, mais vous bénéficiez également du trafic de Google. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous faites des requêtes sur Google, il y a des vidéos YouTube qui apparaissent. Donc, vous êtes confronté au trafic des 2 sites les plus visités au monde. Donc, vous êtes confronté à un trafic cumulé de près de 121 milliards de visites par mois. Donc, si vous souhaitez vendre, commercialiser un projet ou bien un service, alors clairement, vous devez vous lancer sur YouTube afin d'être face à tout ce trafic de 121 milliards de visites par mois. La troisième raison de débuter une chaîne YouTube, c'est parce qu'une étude réalisée par Yahoo Finance a révélé que la création de contenu est le moyen le plus rapide de développer des petits business. Il y a énormément de raisons de créer une chaîne YouTube. Et si vous voulez savoir les autres raisons de démarrer sur YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.